Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois d'août 2023. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et vous pouvez aussi aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. Allez les amis Sagittaires, alors vous savez... Si vous me suivez, que je suis aussi Sagittaire, donc du coup ça va être un message pour nous. Alors, hop, on y va. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'août, les amis Sagittaires? Et on a des dons. Ok, on commence par les amis Sagittaires. Hop, et en dos de deck, on a la gorge, 5e chakra, donc c'est important d'extérioriser des choses, de faire sortir des choses. Pourquoi? Parce que ça va libérer des blocages et ça va permettre aussi de libérer des dons. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin du coup. Donc, quel est votre état d'esprit pour le mois d'août? On a une période de stagnation. On a retombée positive. On a acceptation. Et on a angoisse et peur. Ok, j'en tire une dernière et ralentissement. En fait, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Et cette carte, elle résume parfaitement ce qu'on était en train d'envoyer comme message. En fait, j'ai certains Sagittaires, vous avez envie que les choses bougent. Malheureusement, pour le mois d'août, c'est pas ça. Il y a quand même des blocages, il y a des stagnations, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous aimeriez que ça avance. Donc voilà, j'ai certains Sagittaires, il y a beaucoup d'impatience. Vous aimeriez que les choses arrivent vite, arrivent parfaitement et la vie, hop, pas de chance. Elle vous dit non mais attends, avant de faire ça, il y a des étapes importantes à passer. Voilà, donc du coup, on m'envoie l'image de certains Sagittaires qui ont envie de mettre le turbo, mais la vie, hop, elle vous freine. Elle vous met un peu des bâtons dans les roues, mais en fait, c'est pas des bâtons dans les roues. C'est simplement que la vie doit se passer comme ça. Il y a des étapes importantes que vous devez faire, que vous devez réaliser pour pouvoir vous accomplir. Ici, on vous dit que c'est important, on a des retombées positives qui vont arriver, mais pas pour l'instant. Et on vous dit que c'est important d'accepter ça parce que moins vous allez accepter de lâcher prise sur la vie et plus vous allez avoir des angoisses et des peurs. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, au mois d'août, pour les amis Sagittaires, on va vous inviter vraiment à prendre du recul, à lâcher prise et à faire confiance en la vie, chose qui va être assez compliquée pour certains Sagittaires. Mais c'est vraiment essentiel, donc du coup ici, on a vraiment un petit clin d'œil de l'univers qui vous dit de lâcher prise, de vous détendre et que plus vous allez essayer de contrôler et plus tout va partir en cacahuète. Allez, hop, du coup on va aller voir au niveau général, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est drôle, j'ai envie de laisser cette carte parce que je pense qu'on aura un peu plus de signification plus tard. Donc, où est-ce que je vais la mettre? Hop, allez, je vais la mettre ici, sur mon petit arbre améthyste. Alors, du coup, on va aller voir au niveau général. Qu'est-ce qui se passe, les amis Sagittaires? Ok, on a le chariot. Ah, mais c'est tout à fait ça. On a le 3 de coupe. On a la tempérance. On a le 10 de bâton qui est ressorti. Je vais en tirer une dernière. Roi de bâton. Ok. Et derrière, on a le pape qui est ressorti. Donc, on a des unions, des partenariats, on a des associations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, les amis Sagittaires, comme je vous disais, vous avez envie de bouger. Donc, on a le chariot ici. Le problème, c'est que ce chariot, il est pour l'instant bloqué. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il est à l'arrêt complet ici. Pourquoi il est à l'arrêt? Pourquoi vos projets sont à l'arrêt? Pourquoi vous êtes à l'arrêt? C'est parce que vous avez votre entourage qui bloque pour l'instant. Donc pour certains Sagittaires, vous attendez peut-être des réponses ou des nouvelles par rapport à votre entourage, par rapport à des amis, de la famille, enfin des gens qui doivent peut-être vous donner des indications qui vont vous permettre justement de débloquer la situation, qui vont vous permettre d'avancer. Donc ici, c'est vraiment essentiel de... Ah bah en plus, j'ai le 8 de bâton qui est dessous. Donc ici, on a vraiment l'attente de nouvelles. À partir du moment où les amis Sagittaires, vous allez recevoir des nouvelles de votre famille, de vos amis, de votre entourage, vous allez pouvoir décoller, j'entends. Vous allez pouvoir mettre en place certaines choses.
mais vous êtes un peu tributaire de votre entourage pour l'instant. Ici, on a la tempérance qui est ressortie, donc on voit que c'est vraiment essentiel de communiquer avec votre entourage. En plus, on avait vu que le chakra de la gorge était en dos de deck, donc on vous invite vraiment à communiquer avec votre entourage, à communiquer avec des gens de confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont vous donner des clés, qui vont vous donner des indices par rapport au cheminement que vous devez faire. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être voilà, un déplacement, c'est un voyage, c'est des choses qui permettent de bouger. Mais ici, les amis Sagittaires, il y a vraiment cette notion de communiquer avec votre entourage. Parce qu'ici, on sent une personne qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules et qui doit décharger un peu. Donc, il est possible que dans votre entourage, il y ait des personnes qui puissent vous aider à enlever un petit peu tout ce que vous portez sur les épaules. Donc ici, on vous invite à déléguer en fait. Et c'est pour ça qu'au début, on vous disait par rapport à l'état d'esprit, on vous dit que vous ne pouvez pas gérer ça tout seul, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de votre entourage, que vous avez besoin justement de vous entourer de personnes de confiance qui vont vous alléger, qui vont vous aider justement à accomplir ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a la lune qui est ressortie. On a le 8 de bâton. On a un roi de denier. On a un 4 d'épée. Et on a le 7 d'épée qui est ressorti. Bon, alors ici il y a plusieurs messages. Ouais, et on a une reine de coupe. Alors, il y a plusieurs messages qui ressortent. Donc, déjà, au niveau énergétique, là, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Donc, pour certains Sagittaires, c'est possible que cette guidance fasse remonter des choses à la surface. Donc, faites attention dans les 3 jours qui vont suivre. Faites attention à vos rêves, faites attention à vos émotions. Parce que là, moi, j'ai des choses qui remontent. Donc, il y a un soin énergétique qui est en train de passer. Donc, sachant que c'est une guidance générale, je préfère vous le répéter, prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour certains Sagittaires, si vous sentez que la guidance vous fait vibrer ou vous fait remonter des choses, voilà, accueillez, ouvrez-vous à ça et laissez passer. Donc ici, on a des peurs et des angoisses qui ressortent par rapport à cette nouvelle. Donc on voit qu'il y a une personne qui attend des nouvelles, mais qui est quand même inquiet par rapport à ça. Peut-être que certains Sagittaires, vous avez reçu des nouvelles et que ça vous inquiète, vous ne savez pas comment gérer ça, vous ne savez pas comment mettre en place les choses. Et donc, du coup, en tant que roi de denier, vous pouvez être déstabilisé par cette nouvelle. Ça peut ébranler un peu vos fondements parce que ça remet en question beaucoup de choses. Ici, on voit un roi de denier qui est bloqué. Donc, il y a encore cette notion d'attendre, d'être patient. Et moi, ce que j'entends, certains Sagittaires, c'est pas possible, quoi. C'est vous ne pouvez pas attendre, vous n'avez plus le temps, mais vous êtes complètement bloqué puisqu'on a ce 4 d'épée qui est ressorti. Donc il y a vraiment cette notion d'être bloqué, d'être coincé, ou de se sentir bloqué, de se sentir coincé. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour certains Sagittaires, il y a une autre personne, c'est compliqué avec une autre personne. Il y a une personne qui... En fait, c'est comme si vous étiez bloqué par rapport à une personne qui vous a fait des choses par derrière, peut-être qui vous a manipulé, qui n'a pas été sincère avec vous, et donc du coup, ça vous a complètement bloqué. Ça vous a complètement coupé l'herbe sous le pied, on me dit. Donc voilà. Ici, ça vous a aussi complètement pompé votre énergie. Mais il y a vraiment cette notion... Alors, moi, je pense que ce roi de denier a un peu peur d'affronter quelqu'un ou quelque chose. Je pense que pour certains Sagittaires, vous aviez une idée en tête. Et le fait de recevoir ces nouvelles, ça vous crée de l'angoisse. Ça vous crée une insécurité. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Je ne vais pas vous laisser comme ça, les amis Sagittaires. Hop. Alors... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sortir justement de ça? On vous dit que vous avez le magicien. Donc vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir sortir de ça. Vous avez tous les outils en main. Ici, on a l'ermite qui est ressorti.
Et c'est pas pour rien que j'ai le tarot arc-en-ciel. Hein. On vous demande de garder espoir. Ah ouais, et puis j'ai 3 arcanes majeurs. Hein. On a le diable qui est ressorti. Ok, on a le cavalier d'épée, on a le soleil et on a le 9 de bâton. Vos cartes, elles sautent complètement, littéralement. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis Sagittaires? On vous dit que vous avez toutes les clés en main pour réussir. On vous demande de ne pas perdre espoir. Hein. C'est pas parce que la situation est bloquée maintenant qu'elle sera bloquée toute votre vie. Hein. C'est juste une étape. Une étape où vous êtes un peu plus au ralenti, mais ça va redémarrer, ça va repartir. Ici, on a l'ermite, donc on a une personne qui est seule, on a une personne qui... Alors, c'est drôle, hein, parce que je vous disais que pour certains Sagittaires, vous aviez besoin d'attendre les nouvelles de votre entourage. Ici, on voit une personne qui est seule. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de prendre les devants et partir seul. Mais la guidance vous invite vraiment à prendre en considération votre entourage. Hein. Le problème, c'est que vous avez envie de faire les choses seul, vous avez envie de partir seul, de prendre la route seul. Sauf que vous avez ce diable qui vous rappelle que vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'une situation. Et c'est là où ça pose problème, c'est que vous ne pouvez pas agir seul. Pour l'instant, vous êtes complètement bloqué à cause d'une situation ou d'une personne. Ici, on vous dit que ça peut créer en vous peut-être un peu de colère, un peu de frustration. Peut-être que vous allez, dans votre façon de communiquer, vous allez être un peu plus piquant. Sachant que c'est peut-être pas dans votre nature, mais comme vous êtes frustré ou impatient, vous avez envie que les choses elles bougent plus vite, vous allez un peu partir à l'assaut de ça. Vous avez en fait envie de changer votre destin. Ce que j'entends pour certains Sagittaires, c'est que vous ne supportez pas d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Votre liberté, c'est très important, c'est essentiel pour vous. Et donc, du coup, vous allez réagir d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous allez un peu rentrer dans la problématique, en fait. Vous allez être un peu cash, vous allez être un peu... Je sais pas comment... Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot en fait, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez vraiment foncer dans le tas. Voilà. À votre manière, hein, avec les outils que vous avez. Pourquoi? Parce que vous voulez votre liberté, vous voulez votre bonheur, vous protégez et vous chérissez votre bonheur, votre abondance, votre liberté en fait. Hein. Ouais. Allez, hop, du coup, on va aller voir au niveau de vos challenges. Quels sont les challenges que vous avez à dépasser pour le mois d'août? On a le crâne de lumière, on a l'illumination, donc en blocage, on a vraiment une très très belle carte. Hein. Et on a les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. On a 2 crânes qui sont sortis. Et on a la cristallomancie, l'intuition. Ok, donc les amis Sagittaires, ici on a quand même des dons, c'est pour ça que j'ai gardé cette carte. On a la divination qui est ressortie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez des dons incroyables. Donc ça peut être un potentiel que vous pouvez développer ou pas. Ça c'est votre choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce chemin-là. Mais, alors je vais vous dire un peu plus. Hop, je vais vous dire un peu plus en détail ce qui se passe. Ouais, la colère. Alors ça, la colère, elle est déjà ressortie, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a de la colère, mais la colère, elle vient parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a de l'attente, parce que vous êtes bloqué, parce que vous vous sentez bloqué par quelqu'un ou une situation et ça crée énormément de colère et de frustration. Ok? C'est comme si, voilà, enfermer un Sagittaire, c'est impossible. Enfermer un Sagittaire, c'est comme mourir à petit feu, en fait. Donc, en fait, la guidance est en train de vous dire que cette étape est provisoire. Cet enfermement que vous ressentez, c'est une sensation qui ne durera pas. On vous dit que vous allez dépasser quelque chose, en fait. Alors, ici, on a l'illumination et on a théâtre de la mise en sommeil. On a la lumière et les enfers. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose de puissant ici. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la lumière et de l'autre côté, vous avez les ombres. Donc, il y a une transmutation, il y a quelque chose en vous qui est en train de se bagarrer là.
vous avez votre lumière qui se bagarre avec vos parts d'ombre. Et alors je sais pas si j'ai encore les cartes, normalement je les mets au-dessus. Est-ce que je les ai? Ici, on avait, voilà, je vais vous montrer. Hop. C'est exactement le même schéma avec ces cartes-là. Vous avez le diable avec le cavalier d'épée qui représente les ombres et vous avez votre lumière qui est là. Donc ici, il y a une emprise. Il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous entre votre part d'ombre et de lumière. Donc, hop, je les mets ces deux cartes ici. On a la lumière et on a l'ombre ici qui se côtoient. Et il y a un moment donné où il y a la lumière qui va prendre le dessus sur l'ombre. Et donc du coup, ça va vous permettre déjà de vous exprimer. Il y a cette colère qui va sortir. Hein. Automatiquement, vous allez sortir cette colère. La lumière va reprendre le dessus à l'intérieur de vous. Donc amis Sagittaires, si vous ressentez de la colère au mois d'août, on vous dit de la sortir, on vous dit de l'exprimer. Hein. Et en dos de deck, j'ai le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Les amis Sagittaires, si vous êtes restés jusqu'au bout, vraiment c'est une guidance qui est puissante. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de débloquer votre vie, de débloquer votre situation. Et vous êtes tout à fait capable d'entendre cette guidance et justement de dépasser ça. Hein. Alors, on a, voilà, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc ça, c'est essentiel. Il y a certains Sagittaires, vous allez être attaqués, ou vous avez été attaqués. Et donc, du coup, on vous invite vraiment à reconstruire toutes vos protections. Hein. On a l'étoile. Ouais, c'est puissant. Hein. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. C'est ça. En fait, au début de la guidance, on vous a dit de vraiment lâcher prise sur la situation. Plus vous allez lâcher prise et faire confiance en la vie, plus vous allez dépasser cette épreuve. Et on a le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Incroyable. Alors ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, si vous ressentez de la colère, on a à peu près les mêmes images ici. Si vous êtes un volcan à l'intérieur de vous, on vous demande vraiment de sortir cette colère. Hein. Ne devenez pas une cocotte minute en fait. Donc vraiment sortez cette colère que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous pouvez tout à fait travailler sur votre ombre. Donc c'est le shadow work. Et ça c'est vraiment essentiel parce que c'est une clé pour votre avancement futur. Ok. Allez. Du coup, on va aller voir. Hop. On va aller voir au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a. Et je vais enlever cette carte. Hop. Alors, au niveau des breloques, on en a 3. Alors, qu'est-ce qui est très important pour vous? On a les chakras. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin d'alignement et de rééquilibrage. Si vous sentez que vous avez des émotions qui ressortent, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, il y a un soin énergétique qui se fait. Si vous avez des émotions qui ressortent, ne restez pas seul. Hein. Faites-vous accompagner pour justement faire sortir tout ça, faire sortir toutes ces émotions, toute cette colère. Il y a des moyens justement de faire sortir ça et de les faire sortir de manière plus équilibrée. Alors, au niveau des surprises et des cadeaux, on a un petit poisson. Alors c'est drôle parce que j'entends un jeu d'enfant en fait. Ça me fait penser à ça. Donc on vous demande de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, de vous reconnecter avec qui vous êtes et avec des choses très simples de la vie en fait. Hein. Ouais, mais j'entends il y a un lien avec un enfant, quelque chose comme ça, qui peut arriver, des petites surprises, des petits cadeaux d'un enfant. Alors, amitié et travail, on a le petit fantôme, donc on vous invite vraiment à faire le tri, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amitié, au niveau des amis. On vous demande vraiment aussi de prendre soin de vous, donc d'être dans un travail qui vous convient, un travail qui vous fait plaisir, un travail qui vous fait du bien. Au niveau des amis, c'est pareil, vous avez besoin d'être en confiance, d'être en sécurité. Donc tout ça, ce sont des choses qui vous permettent de vous faire du bien. On vous dit que dans le passé, vous n'avez pas pris soin de vous, vous ne vous êtes pas écouté en fait. Et on vous demande vraiment de couper ça. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne, vous allez vous transformer, vous allez vraiment renaître à vous-même. Hein. Alors, au niveau du pro, justement,
On a école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez réapprendre. Il y a des choses que vous allez... voilà, peut-être des formations, des apprentissages, des choses comme ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? On a rencontre par synchronicité, donc la semaine prochaine. Faites attention parce que l'amour peut débouler dans votre vie et vous allez recevoir justement des signes, des synchronicités. Donc, ouvrez les yeux. Soyez à 100% présent. Et j'entends aussi connecter à votre intuition. Et on a, au niveau du bien-être, on a connecté avec les ancêtres. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Soyez ancrés. Plus vous vous sentez en insécurité, plus vous devez travailler sur votre chakra racine et vous devez travailler sur justement votre ancrage. C'est essentiel. En fait, on m'envoie l'image du chêne et du roseau. Donc s'il y a du vent, s'il y a la tempête, on vous dit d'être vraiment ancré et souple. Être flexible. Lâchez prise sur la vie, lâchez prise sur les événements qui arrivent. Pourquoi? Parce que c'est une clé, c'est une étape essentielle de votre vie future. Donc vous allez vraiment avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience qui va se faire. Il y a un équilibrage qui se fait aussi au niveau de vos chakras, au niveau de vos corps. Et ça, c'est vraiment essentiel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.